À l'abri des regards, deux équipes s'apprêtent à prendre part à GoVentura, une aventure exceptionnelle qui mettra leurs nerfs à rude épreuve. D'un côté, l'équipe rouge, les Kawaiva, 6 personnalités aidées d'un inconnu. De l'autre, l'équipe jaune, les Korubos, 7 aventuriers qui ne se connaissaient pas avant leur aventure. Tous vont s'affronter au travers d'une série d'épreuves, un seul vainqueur à l'arrivée. À la clé, une enveloppe de 250 € destinée à une association locale, ainsi qu'une participation au challenge pour ses membres. Nous y avons envoyé Antal pour porter haut les couleurs de TVcom et tenter de remporter les gains pour les débrouillards. Parviendra-t-il au bout de cette aventure? La réponse en images. Alors je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, je sais que c'est GoVentura, je sais qu'on va avoir des épreuves style Koh-Lanta, mais je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Je pense que les candidats qui ne se connaissent pas ont l'air beaucoup plus motivés que les personnalités qui sont impressionnées déjà par les jaunes. La suite tout de suite. Première épreuve pour nos deux équipes nouvellement formées, se trouver un cri de guerre dans des styles pour le moins différents. On va les débriefer au conseil, vous verrez. 3, 2, 1... On peut les applaudir bien fort. On va déjà au conseil, on va déjà éliminer quelqu'un, ça craint. Un premier conseil attend d'ores et déjà nos aventuriers. Pas encore d'éliminés à ce stade, mais un premier coup dur pour les rouges. Les jaunes remportent la première épreuve, jugée plus dynamique et déterminée. Totem en main, les jaunes attaquent la suite de l'aventure, le couteau entre les dents. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Au menu, une épreuve qui combine agilité et culture générale. Chaque équipe doit répondre le plus rapidement et précisément possible à différentes questions. Ok, les rouges sont partis avant avec Jay. Il a choisi la poudre, là, la vitesse. Après des débuts d'aventure un peu timides, Korubos et Kawaiva se donnent maintenant à fond dans les épreuves. Les deux équipes ne se font pas de cadeaux. C'est chaud. Bien joué de la part de Gilles qui remporte quelques précieuses secondes sur son adversaire. Moi j'ai assez bien géré mes cumulés, je pense, je suis assez content de mes cumulés, ouais, ça va. Ouais. Là on est en route pour aller au conseil pour débriefer l'épreuve, je pense qu'on a gagné. Et c'est bien vu d'Antal, la supériorité des rouges sur leur déplacement fait pencher la balance de leur côté, le totem change de camp. Très fier, on a bien travaillé en équipe, on a su utiliser nos atouts, tous en équipe, et on a gagné. Je pense qu'ils sont morts, ils le savent pas encore, mais ils sont morts. Les jaunes doivent à présent placer le nom de l'un d'entre eux dans une urne. S'agit-il d'un scrutin favorable ou défavorable? Le mystère est entier pour les votants. Je vote pour Yacine. J'ai confiance que tu reçois une bonne surprise. Suivant chez les jaunes. Je t'aime beaucoup. Mais c'est le jeu. J'étais trop dans la rigolade, mais moi j'ai envie de gagner. Daniela, parce que je pense que déjà la chute parle d'elle-même. Et en plus de ça, il me semble qu'elle a voté contre moi. Et puis on s'entend pas de fou. Nous allons procéder au dépouillement des votes effectués par les jaunes. Première voix, Yacine. Amen. Ouais. Amen. Oh non. Deux voix, Daniela. Ouais. Daniela. 2 votes pour Yacine, 2 votes pour Daniela, 2 votes pour Aymen. C'est au chef des jaunes qu'il revient de trancher. Robin, capitaine, c'est à toi. J'ai mon flambeau. Aymen, on peut applaudir Aymen. Daniela, tu peux t'asseoir avec Robin.
se retrouvera. Coup de théâtre, Eyman est envoyé chez les rouges. Jeu de chaises musicales avec Zach qui rejoint les jaunes. Franchement, j'ai été trahi par mon équipe jaune. Et franchement, je le sens mal. Je me sens mal, parce que je pensais qu'on était une équipe. Mais franchement, les rouges m'ont bien accueilli et j'attends de voir par la suite. Direction les sous-bois pour une nouvelle épreuve. Il faudra cette fois faire appel à la cohésion d'équipe pour avancer le plus rapidement possible. Un poulet masqué est désigné au sein de chaque équipe. On a choisi Soum, c'était peut-être pas un très bon choix parce qu'il n'est pas très à l'aise. Et donc on doit aller chercher une planche qu'on a déjà déposée là par terre. On voit déjà le tonneau qu'on a déjà ramené. Et maintenant il est parti chercher le gobelet. Et une fois qu'il aura ramené le gobelet, on va devoir remplir le gobelet avec l'eau qu'il y a dans le tonneau et tous tenir une des cordes de la planche pour aller remettre assez d'eau dans la vasque. Mais donc on a pas mal de retard. Abaisse-toi, attention. À droite. Abaisse tes mains. Voilà, lève. Ça. Attention, ouais. Attention. Renverse pas, tiens le droit. Et les gars, je rappelle, il y a de l'eau dedans, ok? Oui, on ne le renverse pas. Pas de conneries, genre. Acquittés de leur première tâche, chaque équipe s'affaire désormais à remplir sa vasque. Avantage aux jaunes grâce au pas assuré de Zach. Descendez un peu en bas, descendez un peu en bas. Descendez en bas. Voilà, l'arrière, descendez. Vas-y. Voilà, essayez de rester à ce niveau-là. Ok. 1, 2, 3, on avance de tout petit pas. Difficile de s'entendre chez les rouges. C'est Mac qui mène la barque, mais le récipient rempli d'eau peine à trouver son équilibre. Côté jaune, la mission avance bon train. Stop, attention. Vas-y, attends. On passe. Non, attention. On passe. Ok, on doit arrêter de parler parce que ça embrouille Zach. Ok, tout droit. Zach, on avance. J'ai un truc. 5, 4, 3, 2, 1, go. Doucement. Attendez, parce que go, quand j'ai pas de retard, les gars, on a beaucoup de retard. Ok, on avance. Ouais, allez. Relève un peu. À gauche. Voilà. Aïe. La même position, ok. Regarde les places. Même place. Bon. On peut le prendre là. Ouais, vas-y. Dernier verre renversé dans la vasque jaune, mais le niveau d'eau est-il suffisant? Les deux équipes sont au coude à coude. Les Kawaïva versent une dernière fois le gobelet dans la vasque. Regarde. 11-12, ils en ont 12, mais avec 12 secondes de retard, on va dire. Et ça s'est joué de peu pour les rouges, qui ont manqué de quelques secondes sur les jaunes pour remplir leur bouteille. Ouais, on a bien communiqué. Du coup, ouais, ça a suffi. Nouveau conseil, à nouveau élu par ses coéquipiers, Eyman prend un rôle clé chez les rouges. Il est chargé de désigner quels aventuriers devront changer d'équipe. Yacine et Mac inversent leurs couleurs, redéfinissant les stratégies au sein des deux équipes. Bon, écoute, maintenant je suis avec les jaunes, donc je vais rester jaune. Comme ça, je reste fidèle à moi-même. Sous un soleil de plomb, une épreuve épique attend les aventuriers en lice. Un parcours composé de 6 obstacles à boucler en relais. La première équipe dont les 7 aventuriers franchit la ligne d'arrivée remporte l'épreuve. Nous, une vieille stratégie, on pense mettre les moins rapides qui partent avant et puis les plus rapides qui partent après pour essayer de rattraper le retard des premiers. Côté rouge, on mise sur les capacités sportives d'Antal pour attaquer le relais. Parti à toute vitesse, le souffle vient vite à manquer pour notre athlète, qui termine toutefois le tour avec une belle avance sur son adversaire. Ah, c'est chaud, ça n'a pas l'air en fait. Je suis parti très confiant. Et en fait, c'est violent. C'est violent, et alors je ne m'attendais pas à devoir creuser autant au premier passage. Et non, c'est chaud. Alors c'est une tactique qu'on s'est dit, nous on s'est dit qu'on met 2 sportifs au début pour prendre de l'avance et leur casser un peu le moral. Et on garde un sportif sur la fin, en sachant qu'on aura normalement un petit creux au milieu de partie. On va voir si ça va marcher. La pointe, elle passe de l'autre côté direct. Go. La stratégie rouge semble payer. Ils conservent leur avance jusqu'au dernier relais. Robin face à Jay. Les deux sportifs sont au coude à coude, mais une performance hors norme de Jay cloue littéralement sur place l'équipe jaune. Un dernier relais de feu. Ouais, je suis au Tour de France, j'adore. T'as tenté des trucs en parcours là. Bah écoute, il fallait rattraper le retard. Hein. Tout est à refaire. Les deux équipes sont à nouveau à égalité, 2 points partout. Place désormais à une nouvelle épreuve qui donnera un avantage sur la tant attendue épreuve des poteaux.
Nos aventuriers se dirigent vers un coin sauvage en quête d'un collier garantissant un privilège dont lui seul a le secret. Du sang-froid et de la patience, les nerfs des aventuriers sont mis à rude épreuve. Il est temps pour eux d'obtenir un indice quant à la localisation du collier. Cellule et sang, deux mots qui semblent sonner à l'oreille de Soum. J'ai trouvé l'indice, mais ça ne m'aide pas. Je le dis pas parce qu'il y a des jeunes près de moi et ces gens sont des tricheurs internationaux. Putain, ça me rend dingue. Comment ça, sang et cellules? En fait, il faut regarder près de souche. Parce que le sang, cellule, donc c'est souche. Bah ouais, pareil. Hein. Je sais pas où il est. Au bout de longues minutes de recherche, le collier se dévoile enfin, découvert par l'œil affûté de Kyriaki. Ça a mis un peu de temps, mais à force de courage et de force, on y est arrivé. Bravo ça. Juste là, les gars. Ouais, J'ai été voir là. Oui, moi aussi, bien, mais moi, L'heure est venue pour nos aventuriers de se mesurer à une ultime épreuve, les poteaux. Face aux aventuriers, 12 poteaux répartis en 6 duos. À gauche, un poteau plus large. À droite, un poteau bien plus étroit, réduisant considérablement l'équilibre de celui qui s'y tiendra. Je pense que pour ne pas déforcer l'équipe, je vais peut-être laisser les autres participer au poteau et pas moi. C'est l'épreuve la plus compliquée, la plus connue. Mais je pense que ça va le faire. Bonne chaussure, plate. Vainqueurs sur l'épreuve des colliers, les rouges peuvent décider du placement des aventuriers chez les Corubos. Ah ben là on souffre hein. Ouais, j'ai déjà mal. 2, 1, c'est parti, laissez bien les... Les aventuriers ont pris place sur leurs poteaux respectifs. Il faut maintenant faire preuve de patience et de détermination. Les premiers appuis lâches, Zach capitule. Kyriaki chute à son tour, mais les autres aventuriers tiennent encore bon. Équilibre instable pour Jay, champion incontesté du parcours, il ne parvient pas à s'illustrer sur les poteaux. Soum fait preuve d'une détermination sans borne. Malgré une perte d'équilibre, il retrouve une position stable, mais cela ne durera malheureusement pas très longtemps pour lui. On ne se touche plus avec le voisin, c'est que sur un pied, et c'est jusqu'au bout. Chute collective chez les jaunes. Mac pose le pied au sol, entraîné par Amel. Et encore une chute chez les rouges. Il ne reste désormais que 3 aventuriers en lice au bout d'interminables minutes. Je vais vous demander de mettre vos 2 mains sur la tête. Pour les départager, Pascal propose de pousser le défi encore plus loin. Les mains sur les hanches. Wow. C'est pas le coup là, on a dit. Incroyable, c'est Eyman qui tient sa position le plus longtemps et remporte l'épreuve des poteaux. Son aventure entamée sous la bannière jaune, c'est bien aux rouges qu'Eyman offre la victoire. Félicitations à eux et à l'association École, Hôpital et Domicile. Elle remporte 250 € de gains grâce à la détermination de Mac, dernière personnalité en place sur les poteaux. J'ai hésité, j'ai eu des petits moments que je pensais que j'allais partir. Mais après, j'ai entendu les rouges m'encourager, ça m'a remotivé. Je vais offrir la victoire à mon équipe, je suis heureux, et voilà. J'aurais pu tenir encore, hein, parce que j'avais pas mal ni rien, mais voilà, j'ai un peu perdu l'équilibre. C'était vraiment chouette, je suis pas du tout compétitive, mais là j'ai beaucoup aimé l'aspect d'être en équipe, c'était vraiment cool, donc vraiment je recommande si les personnes ont l'occasion de le faire. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure. Si l'expérience vous tente, rendez-vous sur goventura.be. Alors tu n'as rien vu du tout. Hop, regarde. Ce sera pour mes enfants.